papa. Un mot si court, et pourtant, parfois si lourd à porter. Il y a des femmes qui sourient quand elles prononcent ce mot. Il y en a d'autres qui détournent le regard. Et il y a celles qui ne savent même plus comment l'appeler. Parce que ce nom, dans leur histoire, ne s'est jamais incarné. Si vous êtes ici, c'est peut-être que quelque chose en vous n'a jamais été complètement guéri. Peut-être que vous avez grandi avec un père distant, critique, instable. Ou peut-être qu'il n'était tout simplement pas là. Et vous le sentez. Même des années plus tard, cette absence continue de résonner dans votre corps, dans vos choix, dans vos relations. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et c'est peut-être ça, justement. Ce lien inachevé avec votre père n'est pas qu'un souvenir. C'est une dynamique silencieuse qui façonne votre vie, tant que vous n'avez pas appris à la transformer. Mais aujourd'hui, on va oser faire ce chemin ensemble. Dans ce voyage, vous n'allez pas seulement revisiter vos blessures. Vous allez apprendre à en faire quelque chose. Vous allez comprendre comment cette douleur d'hier peut devenir votre matière première pour reconstruire une vie intérieure, solide, sereine et libre. Car oui, ce que votre père n'a pas su vous donner, vous pouvez le retrouver autrement. Et même plus encore, vous pouvez devenir celle qui se donne ce qu'elle n'a jamais reçu. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une leçon. C'est une reconnaissance, celle de votre douleur, celle de votre courage, celle de votre capacité à renaître à vous-même. Nous allons explorer les traces invisibles que laisse une blessure paternelle, non pas pour condamner, mais pour comprendre. Non pas pour accuser, mais pour libérer. Avec les lumières de Jung, avec le regard d'une psychologie symbolique, mais aussi avec des mots simples, profonds et sincères, pour que votre cœur se sente écouté. Et à la fin de ce voyage, peut-être que ce mot « papa » ne sera plus une cicatrice. Peut-être qu'il deviendra un point de départ, un lieu de transformation. Alors respirez profondément et laissez-vous guider. Vous n'êtes pas seul. Votre âme, elle, a toujours attendu ce moment. Et si cela résonne en vous, restez avec moi. Quand une femme a été blessée par son père, ce n'est pas seulement une relation humaine qui a été endommagée. C'est une image intérieure, fondatrice, qui a été fissurée. Dans la psychologie jungienne, le père n'est pas seulement celui qui donne la vie biologique. Il est l'archétype du logos, la structure, la parole qui ordonne le chaos, la force qui trace des limites et donne à l'enfant le sentiment d'exister dans un monde cohérent. Lorsqu'il est absent, instable ou destructeur, c'est cette structure symbolique elle-même qui s'effondre. Et quand cela arrive, la fille grandit souvent avec deux fardeaux invisibles. Le premier, c'est un vide intérieur, une sensation d'insécurité constante, comme si le sol pouvait se dérober à tout moment. Le second, c'est une quête impossible, celle d'être enfin vue, reconnue, choisie par un homme, pour combler l'ombre du père. Jung observait que nous sommes poussés, sans le savoir, à répéter les blessures non intégrées, non pas par faiblesse, mais parce que notre psyché cherche la guérison. Ce n'est donc pas un hasard si vous avez attiré des hommes émotionnellement absents, instables ou critiques. Vous rejouez le théâtre du passé dans l'inconscient espoir de changer la fin de l'histoire. Mais voilà, l'histoire ne changera pas si vous restez prisonnière du rôle de la petite fille. Pour sortir de ce cycle, il faut honorer cette blessure, mais aussi apprendre à la dépasser. Cela commence par un acte radical. Cessez d'attendre que l'homme vienne réparer ce que le père a brisé. Cessez de croire qu'un regard extérieur pourra enfin vous offrir la valeur que vous n'avez jamais ressentie. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de comprendre que la réparation intérieure précède tout lien vrai. Tant que la blessure guide vos choix, vous aimerez à partir d'un manque, d'une peur ou d'un besoin de validation. Mais quand vous guérissez cette base, l'amour devient un partage, non plus une supplique. Il est essentiel ici de rappeler que la réparation ne se fait pas en reniant le passé, mais en l'intégrant. Cela veut dire reconnaître les manques, les cris silencieux, les attentes déçues, et leur donner une place dans votre seule histoire. Pas pour s'y accrocher, mais pour les voir clairement, avec douceur et lucidité. Parce que ce que l'on regarde avec vérité commence déjà à se transformer.
Dans ce processus, vous n'avez pas à devenir dure, froide ou distante. La vraie force n'est pas celle qui se blinde, mais celle qui ose sentir, sans se perdre. Et ce courage-là, vous l'avez déjà, même si vous l'avez oublié. Ce que votre père n'a pas su construire en vous, vous pouvez aujourd'hui le bâtir vous-même, brique après brique, avec des gestes quotidiens de reconnaissance, de clarté, de bienveillance envers vous-même. Et à chaque fois que vous osez dire non à une répétition, à chaque fois que vous vous offrez l'amour que vous attendiez d'un autre, vous reprenez possession de votre pouvoir intérieur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et surtout, c'est libérateur. On avance ensemble? Il y a un silence qui fait peur et un autre qui guérit. Quand une femme a souffert du manque de son père, elle porte souvent en elle un silence chargé, un vide pesant, une absence de mots pour dire ce qui n'a pas été. Ce n'est pas le silence apaisant de la méditation, c'est celui de l'attente non exaucée, du cri étouffé dans l'enfance, du regard qui n'est jamais venu. Et pourtant, Carl Jung nous invite à une autre forme de silence, celui qui permet enfin d'entendre la voix intérieure, celui qui remplace le vacarme des attentes extérieures par la douceur d'une écoute profonde. Jung disait que le chemin vers le soi, notre centre psychique, notre totalité, commence quand nous cessons de fuir l'inconfort du silence. C'est dans cette pause, dans cet espace nu entre deux pensées, que l'âme commence à se manifester. Mais pour celle qui a été blessée par son père, ce silence-là peut d'abord ressembler à l'abandon. À l'époque, le silence du père signifiait l'indifférence, l'absence, le rejet. Alors comment lui faire confiance à nouveau? La réponse n'est pas dans l'intellect, elle est dans l'expérience, dans l'instant où vous vous asseyez, seul avec vous-même, sans masque, sans rôle, et que vous laissez monter les émotions sans les juger. Dans l'instant où vous osez dire à voix basse « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai manqué d'amour. Et pourtant, je suis encore là. » C'est là que commence la réparation. Parce qu'à force de vivre dans le bruit des autres, leurs attentes, leurs jugements, leurs promesses creuses, vous avez fini par oublier que votre voix intérieure existe. Le silence jungien, celui du soi, n'est pas vide. Il est plein de vérité. Et dans ce silence-là, vous n'êtes plus une petite fille qui attend qu'on la voie. Vous êtes une femme qui commence à se regarder avec sincérité. Une femme qui ose écouter ce qu'elle sait déjà, au fond, que la blessure n'est pas une fin, mais une ouverture. Le silence devient alors un berceau. Il contient ce que le père n'a pas pu nommer. Il accueille ce que personne n'a su comprendre. Et peu à peu, il transforme l'absence en présence, une présence à vous-même. Ce basculement est subtil, mais il change tout. Car ce n'est qu'en vous tenant dans ce silence habité que vous pouvez reconstruire votre architecture intérieure, non pas en copiant un modèle extérieur, mais en découvrant votre propre forme, votre propre centre, votre propre voix. Et plus vous vous ancrez dans ce silence, plus vous cessez de chercher des paires de remplacement, car vous réalisez que le père, en vous, peut être restauré. Pas comme il était, mais comme il aurait dû être, un pilier de sécurité, d'encouragement, de stabilité intérieure. Ce silence-là, vous ne l'avez pas à craindre, car il n'est plus celui du manque, il est celui de la renaissance. Et vous, êtes-vous prête à l'écouter? Il y a un silence qui fait peur, et un autre qui guérit. Quand une femme a souffert du manque de son père, elle porte souvent en elle un silence chargé, un vide pesant, une absence de mots pour dire ce qui n'a pas été. Ce n'est pas le silence apaisant de la méditation, c'est celui de l'attente non exaucée, du cri étouffé dans l'enfance, du regard qui n'est jamais venu. Et pourtant, Carl Jung nous invite à une autre forme de silence, celui qui permet enfin d'entendre la voix intérieure, celui qui remplace le vacarme des attentes extérieures par la douceur d'une écoute profonde. Jung disait que le chemin vers le soi, notre centre psychique, notre totalité, commence quand nous cessons de fuir l'inconfort du silence. C'est dans cette pause, dans cet espace nu, entre deux pensées, que l'âme commence à se manifester. Mais pour celle qui a été blessée par son père, ce silence-là peut d'abord ressembler à l'abandon. À l'époque,
Le silence du père signifiait l'indifférence, l'absence, le rejet. Alors comment lui faire confiance à nouveau? La réponse n'est pas dans l'intellect, elle est dans l'expérience, dans l'instant où vous vous asseyez, seul avec vous-même, sans masque, sans rôle, et que vous laissez monter les émotions sans les juger. Dans l'instant où vous osez dire à voix basse « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai manqué d'amour. Et pourtant, je suis encore là. » C'est là que commence la réparation. Parce qu'à force de vivre dans le bruit des autres, leurs attentes, leurs jugements, leurs promesses creuses, vous avez fini par oublier que votre voix intérieure existe. Le silence gingien, celui du soi, n'est pas vide. Il est plein de vérité. Et dans ce silence-là, vous n'êtes plus une petite fille qui attend qu'on la voie. Vous êtes une femme qui commence à se regarder avec sincérité. Une femme qui ose écouter ce qu'elle sait déjà, au fond, que la blessure n'est pas une fin, mais une ouverture. Le silence devient alors un berceau. Il contient ce que le père n'a pas pu nommer. Il accueille ce que personne n'a su comprendre. Et peu à peu, il transforme l'absence en présence, une présence à vous-même. Ce basculement est subtil, mais il change tout. Car ce n'est qu'en vous tenant dans ce silence habité que vous pouvez reconstruire votre architecture intérieure. Non pas en copiant un modèle extérieur, mais en découvrant votre propre forme, votre propre centre, votre propre voix. Et plus vous vous ancrez dans ce silence, plus vous cessez de chercher des paires de remplacement. Car vous réalisez que le père, en vous, peut être restauré. Pas comme il était, mais comme il aurait dû être. Un pilier de sécurité, d'encouragement, de stabilité intérieure. Ce silence-là, vous ne l'avez pas à craindre, car il n'est plus celui du manque. Il est celui de la renaissance. Et vous, êtes-vous prête à l'écouter? Vous vous demandez peut-être, mais à quoi ça ressemble dans la vie réelle? Cette blessure du père, elle se cache dans des détails quotidiens, dans le fait de toujours demander l'avis des autres avant de faire un choix, dans l'angoisse de décevoir, même quand personne ne vous met la pression, dans la peur de déranger, de trop en demander, de ne pas être assez. Elle se manifeste aussi dans vos relations amoureuses. Peut-être que vous tombez souvent amoureuse de l'indisponible, de l'homme brillant, mais instable, présent un jour, distant le lendemain, parce que cette dynamique, quelque part, vous est familière. C'est le reflet inconscient du lien avec votre père. Cet homme que vous avez tant voulu comprendre, tant voulu retenir, tant voulu réparer. Ou alors, c'est dans votre rapport au travail. Vous cherchez la performance, la reconnaissance, les compliments. Et quand ils arrivent, vous ne les croyez même pas, parce qu'au fond de vous, il y a une voix ancienne qui chuchote. Tu dois encore prouver ta valeur. Et puis, il y a la solitude, pas celle qu'on choisit, mais celle qui surgit quand vous êtes seul chez vous et que tout devient lourd. Cette impression de n'avoir personne vers qui se tourner, personne qui vous protège, personne qui vous guide. Ce vide, c'est l'écho de la fonction paternelle manquante. Mais voici ce que peu de gens disent. Vous pouvez, par des gestes simples, commencer à reconstruire cette base intérieure. Prenez l'exemple de Marie, une femme de 42 ans qui a grandi avec un père autoritaire, jamais satisfait. Chaque réussite était minimisée, chaque erreur exagérée. Elle a mis des années à comprendre pourquoi elle choisissait toujours des patrons durs, des partenaires critiques, jusqu'au jour où, dans un moment de solitude, elle a compris qu'elle reproduisait sans cesse le même scénario. Elle ne cherchait pas l'amour, elle cherchait la validation de son père, dans le regard d'un autre. Ce jour-là, elle a commencé un journal intime. Et chaque soir, elle écrivait non pas ce qu'elle avait fait de bien, mais ce qu'elle avait ressenti, ce dont elle avait besoin, ce qu'elle aurait aimé entendre. C'était simple, mais puissant. Et peu à peu, cette femme s'est transformée, pas en quelqu'un de nouveau, mais en quelqu'un qui se souvenait enfin de qui elle était avant la blessure. Vous aussi, vous pouvez créer des rituels de réparation. Cela peut être une promenade quotidienne, en silence. Une lettre que vous écrivez à l'enfant que vous étiez. Un nom que vous osez prononcer. Une main que vous posez sur votre cœur, juste pour dire « je suis là ». Ces gestes sont symboliques,
Et c'est justement ce que Jung appelait la voie vers l'individuation. Faire de sa propre vie un processus sacré, où chaque pas devient conscience, chaque douleur devient matière, chaque blessure devient initiation. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une pratique, un art intérieur, une fidélité à vous-même. Et vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour commencer. Il suffit d'être sincère et d'avoir le courage de dire « Enfin, je mérite de me sentir entière ». Il existe une étape cruciale dans tout chemin de reconstruction, celle où l'on arrête de chercher des réponses à l'extérieur et où l'on ose regarder à l'intérieur. Ce moment ne ressemble à rien d'extraordinaire. Il peut surgir un matin, en se réveillant, avec une boule au ventre, ou une nuit, en entendant une phrase qui réveille quelque chose de très ancien. C'est discret, mais tout change. Carl Jung insistait sur l'importance de ce retournement de regard. Il disait que tant que notre attention reste tournée vers le monde extérieur, vers ce que les autres font, pensent ou attendent de nous, nous restons prisonniers. Ce n'est que lorsqu'on tourne le regard vers l'intérieur que commence le véritable chemin vers le soi. Et cela vaut d'autant plus pour celles qui ont été blessées par leur père, car dans cette blessure, il y a souvent une confusion profonde entre la valeur personnelle et l'amour reçu. Beaucoup de femmes finissent par croire que si elles n'ont pas été aimées comme elles en avaient besoin, c'est qu'elles ne le méritaient pas. Mais cette croyance n'est pas une vérité, c'est une empreinte, une trace laissée par l'histoire familiale. La réflexion intérieure permet de revisiter cette croyance, non pas en l'effaçant, mais en la confrontant avec douceur. C'est là que le processus devient libérateur. Imaginez-vous assise face à un miroir, pas celui qui juge, mais celui qui écoute. Et vous vous regardez, non pas avec les yeux de la fille rejetée, mais avec les yeux de l'âme. Que voyez-vous? Une femme blessée, oui, mais aussi une femme debout, vivante, capable de se transformer. C'est cela, la puissance de la réflexion intérieure. Elle transforme la souffrance en conscience. Et plus vous apprenez à vous observer sans jugement, plus vous découvrez que cette blessure n'est pas votre identité. Elle fait partie de votre histoire, mais elle ne définit pas votre essence. Ce regard neuf sur vous-même est une naissance symbolique. Jung parlait de renaissance psychique, un moment où l'on cesse de vivre en réaction à son passé et où l'on commence à créer sa propre vie à partir d'un centre intérieur. Dans cette étape, vous pouvez aussi rencontrer des émotions enfouies, colère, tristesse, nostalgie. Ne les repoussez pas. Accueillez-les comme des messagers. Elles ne sont pas là pour vous submerger, mais pour vous rappeler ce qui a été tu et qui mérite enfin d'être entendu. Vous pouvez aussi écrire, dessiner, méditer, parler seul dans votre salon. Peu importe la forme, tant que l'intention est là, écoutez ce que votre être profond a à vous dire. Et ce qu'il vous dira un jour, ce sera peut-être ceci. Tu as toujours eu en toi ce que tu cherchais. Cette vérité, elle ne vient pas d'un livre, ni d'un thérapeute. Elle vient de vous, et elle vous appartient. Le père blessant n'a pas le dernier mot, car votre âme, elle, sait depuis toujours comment se réparer. Il y a une vérité souvent tue, même dans les cercles de développement personnel. Se reconstruire à partir d'une blessure paternelle, ce n'est pas un chemin linéaire, ni toujours lumineux. C'est un processus parfois douloureux, déroutant, où chaque pas en avant peut réveiller une émotion enfouie. Beaucoup de femmes, quand elles commencent à se reconnecter à elles-mêmes, font d'abord l'expérience d'un vide encore plus grand. Comme si, en retirant les masques, en coupant les liens toxiques, en disant non aux répétitions anciennes, elles se retrouvaient seules, face à une page blanche. C'est une étape normale, mais elle fait peur. Jung parlait souvent de la nuit obscure de l'âme, un moment de grand trouble intérieur, où tous les repères s'effondrent. Ce n'est pas une dépression, au sens clinique. C'est un passage, un espace de dissolution, où l'ancien soi ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'est pas encore né. Et pour celle qui a été blessée par son père, cette traversée peut raviver toutes les insécurités. La peur de ne pas être aimée, le sentiment d'être abandonnée, la tentation de retourner vers ce qui faisait mal, mais semblait familier. Dans ces moments-là, il est facile de croire que l'on régresse,
de se dire qu'on n'a rien guéri du tout. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, vous entrez plus profondément dans la transformation. Car pour renaître, il faut parfois mourir, symboliquement. Laissez partir l'ancienne image de vous-même. La fille qui espérait, qui s'adaptait, qui se sacrifiait pour recevoir quelques miettes d'attention. Et c'est là que le silence devient un défi. Non plus le silence du père absent, mais celui du vide entre deux identités. Le silence du cocon, avant que la chenille ne devienne papillon. Le silence du temple intérieur, avant que la lumière ne s'allume. Ce silence-là, personne ne peut le traverser à votre place. Mais vous pouvez le rendre habitable. Vous pouvez y allumer une bougie, y déposer un mot d'amour, y inviter la tendresse. Vous pouvez décider que ce vide n'est pas une punition, mais une gestation. Et pendant ce temps, il se peut que les autres ne vous comprennent pas, que certaines personnes vous trouvent fermée, distante, trop sensible. C'est parce qu'elles ne voient pas ce qui se passe en vous. Elles n'entendent pas que derrière votre retrait, il y a un travail sacré en cours. Il faut du courage pour rester dans ce silence, sans se précipiter vers une distraction, s'enfuir vers une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle dépendance. Il faut du courage pour rester et écouter. Mais ce courage, vous l'avez déjà, car vous êtes encore là. Et rien que cela, c'est une preuve éclatante que la reconstruction a déjà commencé. Même si vous ne la voyez pas encore, il y a toujours un moment où l'on résiste. Pas parce qu'on est faible, mais parce que la douleur devient trop proche, trop vive, trop réelle. Le silence, à ce stade, ne semble plus un espace sacré. Il ressemble à un miroir qu'on veut éviter. C'est là que beaucoup abandonnent. Carl Jung savait que l'âme humaine possède des mécanismes de protection très puissants. Lorsque la blessure du père commence à remonter à la surface, l'inconscient active souvent des stratégies de diversion. Le mental s'emballe, le corps se tend, les émotions deviennent confuses. Tout cela n'est pas un échec. C'est une preuve que vous touchez enfin un point essentiel. Et ce point, c'est la mémoire cellulaire du manque. Quand le père ne joue pas son rôle sécurisant, le corps s'habitue à vivre en alerte, à se défendre, à guetter l'amour comme on guette un miracle. Ce schéma devient un automatisme, et vouloir le déconstruire crée une tension interne énorme. C'est ici qu'un choix se présente à vous. Soit vous fuyez ce silence à nouveau, en replongeant dans des habitudes familières mais toxiques. Soit vous restez, même tremblante, même incertaine, et vous décidez de ne plus trahir votre propre profondeur. Rester, ce n'est pas ne rien faire, c'est écouter, observer, respirer. Et dans ce silence, quelque chose de subtil commence à changer. Vous ne cherchez plus un père extérieur pour vous dire qui vous êtes. Vous commencez à vous sentir suffisante, même dans le vide, même sans miroir, même sans réponse immédiate. Cela demande de lâcher une croyance très ancienne, celle que votre valeur dépend du regard d'un homme. Ce n'est pas une idée que l'on supprime d'un coup, c'est un fil que l'on défait, avec patience, à chaque fois que l'on s'affirme, que l'on se choisit, que l'on se respecte. Et plus vous restez fidèle à cette écoute intérieure, plus vous découvrez que la présence peut surgir, même dans l'absence. Car ce père qui n'a pas su vous aimer comme vous en aviez besoin peut devenir un symbole, un déclencheur, un révélateur. Il ne sera jamais ce qu'il aurait dû être, mais vous pouvez faire de son absence une source de présence à vous-même. Jung disait que le but de la vie n'est pas de devenir parfait, mais entier. Et cela veut dire accueillir en vous la blessure, sans vous y réduire. Cela veut dire apprendre à se tenir debout, non pas contre l'ombre du père, mais à côté d'elle, comme une femme qui a traversé, compris et choisi de transformer. Le silence devient alors un langage, et vous devenez celle qui, sans bruit, sans colère, sans demande, guérit ce que personne d'autre ne pouvait réparer. Parce que vous avez osé écouter ce que vous portiez en vous depuis toujours. Il y a, au cœur du silence, une voix que l'on n'avait jamais entendue. Pas celle du père, pas celle des autres, mais celle du soi, cette force centrale, intime, qui habite chaque être humain et que Carl Jung considérait comme l'objectif ultime du processus d'individuation. Se connecter au soi, c'est bien plus qu'un concept philosophique.
C'est une expérience tangible, vibrante, qui naît lorsqu'on cesse enfin de chercher à être quelqu'un pour quelqu'un, et que l'on devient, simplement, celle que l'on est. Mais cela ne se produit pas sans la traversée du désert. Et pour une femme blessée par son père, ce désert est souvent long, peuplé de mirages. L'illusion d'un amour réparateur, le fantasme d'une reconnaissance qui viendrait enfin combler le vide, l'attente d'un pardon qui n'arrive jamais. Le soi, lui, ne fait pas de promesses. Il attend, silencieux, immobile, entier. C'est quand vous vous approchez de cette profondeur que la magie commence à opérer. Vous commencez à sentir que ce que vous cherchiez dans le regard paternel n'était pas seulement de l'amour, mais un reflet, le reflet de votre propre force, de votre droit d'exister, de votre lumière. Et vous réalisez que ce reflet peut aussi venir de vous. C'est un basculement subtil, mais irréversible, car à partir de là, vous ne vous définissez plus par l'histoire de ce que vous avez subi. Vous vous définissez par le choix de ce que vous devenez. Le soi n'est pas là pour effacer le passé. Il est là pour le transformer en matière d'éveil. Chaque absence devient un appel. Chaque douleur, une porte. Chaque silence, une invitation à entrer en vous avec plus de vérité. Vous pouvez alors reconstruire un père intérieur, un principe symbolique en vous, qui n'est ni un souvenir ni une projection, mais une fonction psychique. Cette fonction qui vous soutient quand vous doutez, qui vous structure quand tout vacille, qui vous protège de l'intérieur quand personne ne le fait de l'extérieur. Et cela change tout, car vous n'êtes plus à la merci des regards, des silences, des humeurs d'autrui. Vous devenez votre propre axe, votre propre ancrage. C'est ainsi que la blessure du père cesse d'être un trou et devient une fondation, une base sur laquelle vous bâtissez un nouveau rapport à vous-même, plus solide, plus doux, plus juste. Ce n'est pas une revanche, c'est une réconciliation. Non pas avec le père réel, mais avec la part de vous qui a longtemps cru qu'elle n'en valait pas la peine. Et quand cette part est enfin accueillie, quelque chose s'ouvre. Vous commencez à vivre, non plus en réaction à un manque, mais en réponse à une présence intérieure. Celle de votre soi, celle de votre vérité. Et tout, autour de vous, commence à se réaligner. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes revenu chez vous. Ce que vous venez de traverser, en silence, à l'intérieur de vous, a peut-être été invisible aux yeux des autres. Mais en vérité, c'est une révolution. Car guérir la blessure du père, ce n'est pas seulement refermer une plaie du passé. C'est redéfinir toute une manière d'être au monde. C'est sortir du rôle de celle qui attend. C'est devenir celle qui choisit, qui pose des limites, qui se respecte sans avoir besoin d'être validée. C'est un chemin puissant, mais aussi infiniment délicat. Jung nous rappelle que l'inconscient ne se transforme pas par la force, mais par la conscience. Et dans cette conscience, il y a la reconnaissance, celle de votre histoire, celle de votre douleur, mais aussi, et surtout, celle de votre capacité à créer une nouvelle réalité. Vous n'êtes plus une victime d'un passé figé. Vous êtes une femme qui prend la responsabilité de sa guérison. Et cela dans un monde qui vous a peut-être appris à vous taire, à minimiser, à vous adapter. C'est un acte de liberté. Ce que le père n'a pas su incarner, vous pouvez aujourd'hui le symboliser. Il ne s'agit pas d'excuser, ni de nier. Il s'agit de transformer, car votre âme n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a besoin de vous, entière, présente, consciente. Chaque geste que vous faites pour vous écouter, chaque mot que vous osez écrire, chaque émotion que vous accueillez, est un pas vers ce que Jung appelait la totalité. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence à soi-même. Et dans cette présence, vous découvrez autre chose. La paix. Pas la paix de façade, pas la paix qui dépend des autres, mais une paix qui naît du fait de ne plus chercher à être aimé à tout prix, de ne plus attendre qu'un autre vous répare, de ne plus mendier ce que vous pouvez vous offrir. Cela ne signifie pas que vous n'aimerez plus. Au contraire, vous aimerez mieux, depuis un lieu plus vrai, plus ancré, plus libre. Et ceux qui entreront dans votre vie sentiront cette force douce. Ils ne verront peut-être pas d'où elle vient. Mais vous saurez. Vous saurez que derrière votre lumière,
Il y a une nuit que vous avez traversée seule. Et c'est cette nuit, justement, qui fait de vous une femme entière. Alors prenez un instant, posez une main sur votre cœur et dites-vous, avec tendresse, je suis là et je suis en train de me retrouver. Car au fond, ce que vous avez cherché toute votre vie, c'était cela, vous. Et maintenant que vous êtes là, tout peut enfin commencer. Si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'au fond de vous, une part silencieuse attendait ce moment. Le moment où quelqu'un mettrait enfin des mots sur ce que vous avez toujours ressenti, sans jamais savoir l'exprimer. Le moment où votre histoire serait regardée non plus comme un fardeau, mais comme une matière noble, une origine, un tremblement sacré. Le lien avec le Père, même lorsqu'il a été blessant, laisse une empreinte indélébile. Mais cette empreinte n'a pas pour but de vous figer. Elle est là pour vous réveiller. Carl Jung disait que ce que nous n'avons pas reçu peut devenir ce que nous offrons au monde si nous avons le courage de le traverser. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Transformer un manque en force, une faille en passage, une douleur en sagesse. Rien n'a besoin d'être parfait pour être vrai. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. Il suffit d'écouter votre corps, votre cœur, votre rythme. Il suffit d'accepter que la réparation ne ressemble pas à une guérison soudaine, mais à un tissage délicat, point après point, geste après geste, présence après présence. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Ce que vous choisissez d'en faire, oui. Alors si ce message vous a parlé, si vous avez senti quelque part une lumière se rallumer, laissez une trace, pas pour l'algorithme, pas pour nous, mais pour vous, pour celles qui viendront après vous, pour celles qui, comme vous, ont été blessées, mais choisissent de ne pas rester figées. Commentez simplement ce mot, renaissance, qu'il devienne une empreinte de votre engagement envers vous-même. Et si vous sentez que ce contenu peut toucher d'autres femmes, partagez-le. Vous ne savez jamais à quel point un mot, un souffle, une vérité dite au bon moment peut changer une vie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté avec le cœur. Merci de marcher, même lentement, vers cette version de vous que personne ne pourra plus jamais éteindre. Restez proche de vous-même. Et souvenez-vous, ce que vous n'avez pas reçu, vous pouvez le devenir.